J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Modeste Kwaku. Sachez que vous êtes sur Visa Mo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous abonner pour que bien sûr on puisse faire l'aventure ensemble. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire un petit salut particulier à tous mes abonnés qui me font l'honneur de me suivre. Et puis, si c'est la première fois que vous me découvrez, sachez que vous êtes les bienvenus. Allez, dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez pour pouvoir voyager, comme je le disais en amont. Si vous êtes détenteur d'un passeport Jordanie, voilà. La première possibilité, ce sont les pays où vous n'avez besoin que de votre billet d'avion pour pouvoir voyager, y compris bien sûr votre passeport. On sait tous que pour pouvoir voyager à l'international, vous devez avoir un passeport. Voilà. Et donc, à part votre passeport, ce qu'on vous demande, c'est simplement d'acheter votre billet d'avion aller-retour. Aller-retour pour pouvoir éviter les ennuis dans les aéroports. Parce que très souvent, si vous achetez votre billet seulement qu'aller, on va vous poser tellement de questions et parfois même, on risque de vous expatrier. Et donc, pour pouvoir être, voilà, ne pas être dans ce cas-là, c'est mieux de pouvoir acheter son billet aller-retour. Voilà. Et donc, arrêtons de bavarder. Passons à la liste de ces pays-là. Donc, la première possibilité, nous avons 20 pays dont vous pouvez visiter ou même vous pouvez vous expatrier si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, nous avons l'Afrique du Sud, Barbade, Dominique, Égypte, Équateur, Géorgie, Haïti, Hong Kong, Île Cook, Kosovo, Liban, Libye, Malaisie, Micronésie, Saint-Kitts et Nevis, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Tunisie et enfin Turquie. Donc voilà la liste des 20 pays où si vous êtes détenteur d'un passeport Jordanie, vous n'avez besoin que d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. On ne vous exige rien. Voilà. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois que vous atterrissez dans ce pays, dès votre arrivée à l'aéroport, que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, ils vont s'assurer que tous vos documents sont à jour, parlant bien sûr de votre passeport. Voilà. Sachez qu'il y a des frais de visa dans ce cas que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Voilà. Donc nous avons au total 29 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Nous avons l'Arménie, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Maurice, Indonésie, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Rwanda, Samoa, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Timor oriental, Togo et enfin Tuvalu. Donc voilà la liste des 29 pays que vous pouvez avoir accès où c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, aussi appelé ETA. Quand on dit pays avec autorisation de voyage électronique, sachez tout simplement que c'est un document numérique. Donc, vous pouvez faire votre demande en ligne. Et une fois que cela vous est accordé, c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et donc, nous avons au total, en ce qui concerne la Jordanie, 3 pays, seulement que 3 pays dans, ce troisième cas-là. Nous avons le Kenya,
le Pakistan et le Sri Lanka. Voilà les 3 pays concernant bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons la 4e et dernière possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Le visa électronique, c'est pratiquement la même chose que les pays avec autorisation de voyage électronique, excusez-moi. Donc, c'est un document que vous pouvez faire votre demande en ligne. Une fois votre demande elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Donc, nous avons au total 39 pays en ce qui concerne le visa électronique. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, île Norfolk, Inde, Kyrgyzstan, Lesotho, Maroc, Moldavie, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Singapour, Soudan du Sud, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 39 pays que vous pouvez avoir accès où on vous exige à ce que vous ayez votre visa électronique avant votre voyage. Sachez aussi qu'une fois votre demande elle est prise en compte, bien sûr, le délai va dépendre des exigences et de la politique de chaque pays. Il y a des pays, ça va vous prendre 2 jours, il y a des pays 3 jours, il y a des pays 1 semaine. Ça va dépendre du pays concerné. Voilà. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité où vous n'avez besoin que de votre billet d'avion pour pouvoir voyager. Nous avons au total 20 pays. La deuxième possibilité qui est bien sûr le visa à l'arrivée. Nous avons au total 29 pays. Nous avons la troisième possibilité dont vous disposez qui est bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons 3 pays. Et la 4e et dernière possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Nous avons au total 39 pays. Donc voilà ainsi les détails dont vous avez besoin si vous voulez voyager et que vous êtes bien sûr détenteur d'un passeport Jordanie. Les opportunités dont vous disposez. Voilà. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, vous pouvez vérifier la liste de ces pays si vous le voulez bien sûr. Et je suis sûr et certain que vous aurez envie de visiter certains de ces pays-là. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de la liker. Pourquoi pas ne pas la partager au grand nombre de personnes. Parce que l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire ces séries de vidéos, c'est parce que je me rends compte aussi que la plupart de nos confrères et sœurs, surtout africains, quand on veut voyager, parce qu'on n'a aucune relation, on se dit très souvent que la seule alternative, c'est de passer par la Méditerranée. Souvent même en risquant notre vie. Je dis non. Passer par la Méditerranée n'est pas la meilleure des choses que vous devez faire. Vous pouvez bel et bien voyager sans risquer votre vie. Si vous avez des questions ou des préoccupations, on en parle bien sûr dans les commentaires. Allez, sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Allez, à bientôt.